Bonjour à tous. La ministre de l'Agriculture en Côte d'Or hier pour soutenir l'innovation agricole et les alternatives aux phytosanitaires. Un déplacement afin d'échanger autour des pratiques agricoles innovantes, des conditions d'accompagnement des transitions écologiques aussi. À cette occasion, alors que le président de la République a annoncé être désormais favorable à l'accord de libre-échange entre l'UE et le Mercosur, Annie Genevard estime que les garanties obtenues par la France pour protéger son agriculture ne sont pas suffisantes. L'Assemblée nationale poursuit l'examen du volet recettes du budget de la sécurité sociale. Les députés ont notamment adopté en première lecture une taxe sur les boissons énergisantes alcoolisées. Un amendement a également été adopté pour rendre obligatoire l'affichage du Nutri-Score sur les emballages des aliments, sauf pour certains produits du terroir. La mesure exclut notamment ceux qui portent le label AOP. Un chasseur du Jura sommé de s'expliquer. Son tir aurait pu être mortel. Cette semaine, le tireur et le président de la société de chasse ont dû s'expliquer devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier. Une femme se trouvant dans sa maison aurait pu être victime d'une balle perdue tirée par un chasseur qui visait un sanglier lors d'une battue aux Arçures depuis un poste de chasse non conforme aux règles de sécurité. Il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et retrait du permis. Après un mois de travaux, le pont de Vincelles en Saône-et-Loire est rouvert à la circulation. Construit après la Seconde Guerre mondiale, ce pont avait besoin d'une bonne réfection. Il ne reste que les garde-corps qui seront changés la semaine prochaine. 2500 véhicules circulent sur ce pont chaque jour. Dans le Grand Besançon, la première nouvelle rame de tram en circulation dès le 10 novembre. Ces rames longues de 33 mètres peuvent accueillir jusqu'à 201 passagers. Et les 5 premières rames seront mises en circulation progressivement. Victoire du DFCO à Bourg-en-Bresse. Éliminée en Coupe de France, les joueurs reprennent le dessus. Score final 1-2. L'équipe féminine termine sur un nul 1 partout face à l'OM. Bonne journée sur Fréquence Plus.